Hello, et c'est la dernière vidéo de débrief pour la Paris Fashion Week Menswear automne-hiver 2022-2023. Et on débute cette dernière journée avec le défilé Kenzo, défilé très coloré, plutôt même printanier pour le coup. On retrouve encore des ensembles, bien évidemment. Ici, on a encore un ensemble 3 pièces, je vous en parlais dans la vidéo précédente. On a encore voilà, la chemise, le pantalon et la veste par-dessus, ou la chemise, qui est aussi du même motif que l'ensemble en lui-même. Donc ça, voilà, on en parlait encore et encore, mais là pour le coup, c'est la tendance. Et on retrouve encore une fois les années 70s. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais on a quand même plus de couleurs. Hein. Dans l'ensemble, on a du bleu clair, couleur qu'on n'avait pas du tout jusqu'à présent dans le défilé menswear. Et là, on a plus du jaune pour représenter les 70s. C'était un petit peu plus orangé, plus rouille. Avant, là on a voilà, des couleurs clinquantes, en plus avec le bleu ça se marie parfaitement. J'aime beaucoup le petit béret comme ça qui revient aussi, c'était très tendance pour les femmes et ça revient aussi pour les hommes. Franchement j'aime beaucoup. Passons maintenant au défilé Woo Young-mi. On retrouve encore la superposition, le col roulé sous la chemise, donc je ne vous apprends plus rien, ça y est, vous savez désormais que c'est hyper tendance pour la saison prochaine. On retrouve aussi pareil le blazer très oversized par-dessus pour jouer toujours avec la superposition et le fameux pantalon large dans les bottes. On parle de superposition, en voilà encore, on en a à foison de la superposition. À la limite, on pourra superposer n'importe quoi. Hein. Là, ici, on a une veste un peu en jean, on dirait. En dessous, un pull sans manches. Donc honnêtement, voilà, on retrouve aussi un petit peu le tie and dye au final. Mais honnêtement, la superposition, j'ai l'impression qu'on pourra un petit peu tout se permettre. Et moi, je dis que c'est plutôt cool au final parce que on a eu beaucoup de styles où automne-hiver, on avait un peu froid honnêtement. Bah là au moins, la saison prochaine, on n'aura pas froid, c'est sûr. Même si cette maison ne faisait pas partie des maisons mises en avant pour la Paris Fashion Week Menswear, je devais à tout prix vous parler de la maison Agnès B, qui est quand même très connue, cela dit, avec cet ensemble tache. Donc c'est un petit peu léopard, mais c'est pas le léopard comme on voit pour les femmes, c'est-à-dire vraiment avec ce contraste jaune, noir. Là, je trouve que c'est mieux amené pour l'homme, c'est plus masculin, surtout avec la chemise noire en dessous. Franchement, c'est plutôt classe, je trouve, comme tenue. Et là, petit look favori, pas forcément dans les tendances qu'on a vues, quoique, avec les petites bottines un petit peu Rangers et le pantalon légèrement oversize et qui se resserre en bas. J'aime beaucoup ce style de pantalon. Ça, j'aime beaucoup pour les hommes. Je trouve que ça donne vraiment un style dégaine. Je trouve ça plutôt cool. Faut un petit coup de cœur pour le coup de ce défilé. Passons maintenant au défilé Walter van Beirendonck. On a retrouvé le carreau avec des pantalons larges, plutôt taille haute, et avec les chemisettes très larges, donc toujours une inspiration assez 70s, mais ici très colorée, donc c'est vrai que ça changeait un petit peu des défilés d'avant, et c'était un petit peu plus sympa à regarder, et je vous mets un petit peu de peps dans ces vidéos. Je vous parle de couleurs, là on en avait à foison, notamment avec des motifs graphiques, toujours les fameux pantalons larges aussi, qui font les tenues. Franchement, j'ai beaucoup aimé. En parlant d'aspiration 70s avec Wallace Bowler, vraiment on a retrouvé à fond le 70s, donc toujours avec ce pantalon assez court avec des bottes ou des bottines. Donc ça on le retrouve beaucoup comme je vous le disais lors des vidéos précédentes. Toujours ce fameux pull sans manches aussi, un peu dans les tons jaunes, et la coiffure, voilà, on voit bien qu'on est dans le ton des 70s. Hein. En fait c'est un tout aussi le look, et donc là on y est pour le coup à fond. On a aussi le total look jean. Alors pour le coup, là on le retrouve quand même pas mal de fois pour cette Fashion Week, le look total jean. C'est vrai que c'était pas très tendance auparavant, parce qu'on avait tendance plus à décaler les matières. Donc là, comme je vous ai dit lors des précédentes vidéos, on joue à fond les ensembles. Donc là, on décale plus du tout maintenant. On essaye vraiment de ne plus faire de mix.
Et le Total Look Jean revient en force, hein. Donc on est toujours dans l'inspiration 70s, hein, puisque ce n'était plus vraiment d'actualité, mais voilà, il revient en force. On parle de couleurs, et bien voici de la couleur avec le défilé Sacai. Sacai nous a proposé un ensemble à carreaux, une nouvelle fois on retrouve le carreau, mais ici beaucoup plus coloré et en superposition et aussi un petit effet pyjama. Donc on a vu hein, que l'ensemble satiné allait revenir aussi pour les hommes, tendance pour les femmes mais ici tendance pour les hommes. Et là on voit l'ensemble pyjama une nouvelle fois, mais vraiment le pyjama d'antan, gros carreaux, coloré. Après je trouve que c'est bien décalé puisqu'il est superposé sur un long t-shirt ou chemise à manches longues. Et du coup on arrive quand même à faire un look street et passer au-dessus du look pyjama quoi. On retrouve notre fameuse superposition, là j'ai pas besoin de vous le dire, je pense que ça se voit. Le pull sans manches aussi une nouvelle fois qui sera très à la mode. Et le fameux short long, comme je vous le disais, est assez large, donc ça on le voit aussi beaucoup. Petite conclusion cette fois-ci de la Fashion Week entière pour les hommes. Donc je crois que je n'ai même pas besoin de vous dire ce qui se fera la saison prochaine. Si vous avez regardé toutes les vidéos, je pense que vous avez intégré. On est toujours dans l'oversize, les pantalons larges. Le style 70s sera vraiment au centre de la tendance pour la saison automne-hiver 2022-2023 pour les hommes. On a aussi beaucoup les looks monochromes, le patchwork aussi, donc ça c'est plutôt nouveau pour le coup, dû aussi à la mode seconde main où on essaye de recycler un petit peu les vieux vêtements. Donc on a affaire à des nouveaux vêtements avec plein de tissus différents. Je trouve ça assez sympa, ça peut faire des styles vraiment dégaine, même streetwear, donc j'aime beaucoup. On aura aussi du carreau coloré, des rayures colorées. Les blazers se porteront plutôt croisés et oversize. Et puis on aura des tons neutres, pas beaucoup de couleurs au final. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était vraiment très sympa de faire ces vidéos, de voir aussi la tendance pour les hommes, parce que ça change un petit peu aussi de voir ce qui se fait pour les hommes. On voit qu'on retrouve au final beaucoup de tendances qui émanent aussi des femmes, comme le trench en cuir long, qu'on a vu beaucoup chez les femmes, ou l'ensemble pyjama satiné, qu'on a vu aussi beaucoup chez les femmes. On voit qu'en fait, c'est la mode, voilà, il n'y a plus beaucoup de frontières entre les hommes et les femmes désormais. On va pouvoir porter aussi les mêmes choses et je trouve que ça fait du bien aussi et que au final, avec l'association, c'est comme ça qu'on peut se différencier et la façon de le porter en fait. Voilà, mais on en a fini pour cette Fashion Week Menswear. On se retrouve très vite pour la Fashion Week Haute Couture qui arrive la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. À bientôt, bisous, ciao!